Hey, salut à tous. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier mes plus gros sponsors qui m'accompagnent pour cette aventure, qui sont Alliance Travel, West Coast Moto et Pandora Travel. Allez voir dans la description pour plus de détails. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors je sais très bien, ce décor est très moche. Je n'ai pas le choix. Ça va changer peut-être un jour. Ça changera. Mais pour l'instant c'est ça, je suis désolé. C'est très moche. Bon, alors aujourd'hui nous sommes au Tadjikistan. Rappelez-vous, nous sommes quittés quand j'arrivais à Douchembe ville qui est la capitale du Tadjikistan. Et je me prépare pour la Pamir Road. La Pamir Road qui est une route qui est une des plus hautes routes du monde, qui culmine à 4700 mètres. C'est une route mythique pour les cyclistes et pour les motards, aussi pour les voitures, mais c'est vrai qu'elle est très connue des cyclistes et des motards en particulier. Je reste 3-4 jours sur Douchembe, alors je mange avec des amis que j'ai rencontrés sur la route, notamment Fanny et Clément, que nous avons vu dans une précédente vidéo très brièvement et que je vous avais parlé. Et ensuite, 2 jours avant de partir, je vais Faire réparer la moto, pas réparer mais entretenir la moto. Je vais sûrement changer le pneu arrière pour être sûr d'avoir un bon pneu à l'arrière et d'être tranquille. Parce qu'apparemment il y a des rivières à traverser, des choses comme ça. Il y a la Mongolie qui va arriver et pouvoir traverser les rivières sans que ça glisse, etc. Parce que je suis tout seul et il faut que j'évite au maximum de tomber. Bon, Aziz, le mécanicien a tout bien réparé. Il a refait le pignon qui était en train de se barrer. Il a tout réparé. Ça s'appelle Bike House, les amis. Allez-y, allez-y. Si vous faut faire un stop avant de toute façon commencer à la Pamir. Faites un check-up. Moi, j'avais pas grand-chose, mais il a quand même nettoyé le filtre à air, etc. C'était vraiment intéressant. C'était vraiment bien. Et c'est pratique de ouf. Et il m'a filé un cadeau. C'est une sangle à cliquer. C'est-à-dire que ça va changer ma vie pour que plus rien ne glisse. Thank you very much, Aziz. L'Ahmad. Et voilà, son petit coin de paradis est ici et il vous répare tout, absolument tout. Cet homme est un fou. Regardez toutes les motos qu'il a. Ça c'est un cadeau, ça c'est un cadeau. Les gens lui laissent les motos quand ils en ont marre et qu'elles sont vieilles. Lui il les répare, il les revend, je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est un bon, un très très bon. Il répare tout, BMW, tout. En faisant réparer cette moto, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Maxime, qui est un peu plus vieux que moi, mais il est toujours jeune. Et Maxime, Il est en scooter, en Vespa, et il est venu de France, de Vespa. Lui, il fait le Mongolian Rally, mais il est sympa. Et du coup, on se suit. On va sûrement faire une partie du Wakan, voir tout, une partie du trajet ensemble, voir tout, j'en sais rien. Je peux pas te dire. Donc vous voyez que vous pouvez partir avec pas forcément grand chose. Lui, il est là quoi. Il est au Tadjikistan et s'apprête à faire la Pamir Road avec son scoot. Et c'est carrément badass. C'est fou quand même de faire des si gros voyages avec des petits trucs comme ça là, je trouve ça très drôle. Il y a un sac quechua et c'est tout. Ça fait très aventurier. Et ce qui est le paradoxe, c'est qu'ici ils regardent que les grosses motos donc Bon, avant de partir, je suis en train de faire des sous à la banque et ça faisait depuis Madagascar que j'avais pas fait ça. C'est d'aller au guichet, donner ta carte bleue et d'avoir de l'argent mais sans compteur, sans cash machine. Ça fait très très longtemps, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez répandues dans partout, presque partout, mais bah, pas au Tadjikistan, pas à Madagascar encore. C'est marrant, c'est très très marrant. Et c'est vrai que c'est un peu voilà, c'est une banque mais t'as besoin d'aide? C'est bon? Le guidon qui se... J'ai remonté ce matin, donc je vais peut-être Ok.
l'envoies toi hein? J'essaie de... Ouais, si c'est 150 km comme ça... Tu vas réussir à la tenir ou pas? Da. La France. Je crois que depuis que je suis arrivé en Turquie, on me demande 3 fois par jour si c'est mon vrai nom de famille. J'ai pas la tête. Sultan Enzo. Ah, Enzo. Enzo. По-русски понимаешь, да? А? По-русски. Paris. По-русски понимаешь? Русский язык. Нет, нет, а, нет, нет. English. Инглиш. Ангелия. Здоровья. Англия. Из Англии на этот приехал, да? На этот, Англия. Сюда. На этот? Это хорошо, это. Это что? Это что? Мотоцикл. Piaggio. Мотоцикл, да? Non, je sais pas. De toute façon, à chaque fois je dis Piaggio. Une fois sur deux, ils disent Peugeot. Non, je sais pas. De toute façon, quand ils te voient arriver avec ça, je te jure, dans les villes, mais t'en as certains, ils ont la bouche ouverte quoi. Ça, non, Parce que je pense des motos, ils ont quand même l'habitude, mais des scooters comme toi. Bon, je suis avec Maxime, on est en train d'attendre à manger. Et on sait pas quoi faire, on attend. Mais c'est assez impressionnant de manger dans. C'est ce qu'on se disait. Je crois qu'on n'a jamais mangé dans un restaurant avec qui ressemble aussi peu à un restaurant que ça quoi. C'est vraiment. C'est même, je pense, c'est un lieu de vie aussi de base. C'est une maison. Parce qu'il y a des jeans là juste derrière. Donc voilà, mais c'est très très cool, c'est très sympa, c'est très marrant. Bon, je pense qu'on va manger juste des œufs, mais au moins on aura quelque chose dans le ventre pour les derniers kilomètres. Ils sont fous. Quand on regarde là, il y a de la paille partout. On a fini de manger, c'était très très marrant, c'est sympa, c'est typique. Et regardez la vue qu'on a avec les motos. Wow, hallucinant. C'est de toute beauté. Wow. Le mieux ici c'est d'avoir un cheval hein. En fait c'est ça hein. Là comme c'est très très blanc, on a du mal à distinguer les formes, les creux, enfin les formes, l'aspérité de ce chemin. Du coup c'est un peu compliqué, plus la poussière et tout, et en plus il pue l'essence avec sa boîte. On baisse pas là Maxime. Donc ouais, mais les montagnes sont rouges, c'est mignon.
vomir. C'est horrible. J'ai envie de vomir. Je crois que les œufs de ce midi c'était pas la bonne idée. Il me reste encore 2h30 de moto là et là je suis vraiment pas bien. Ahmad. Ouais, je pue de la gueule de là. Ahmad. Je crois bien. Non, c'est un chewing-gum. Chewing-gum par un petit enfant super gentil après mon énorme vomi. D'ailleurs, je vous ai dit que j'allais vomir, je vomissais. Je viens de vomir 4 litres de flotte et toute la tomate et les œufs qui me restaient. C'est pas très beau à voir. Est-ce que tu penses que c'est la première fois qu'ils voient passer un mec qui vomit comme ça devant chez eux? T'as pas compris? We're inside it right now. Look at this. Look around, man. It's awesome. All right, straight left. Ahmad. Bon, après le vomi, on est au checkpoint. Pour en fait il y a des checkpoints où ils prennent ton passeport et ils t'enregistrent. Et voilà, c'est plutôt un checkpoint plutôt sympa, plutôt mignon. Hop. Mais ouais, on aimerait bien arriver avant la nuit là où on avait, mais ça va être compliqué je pense parce qu'on a pris pas mal de retard aujourd'hui. Moi j'ai pris pas mal d'arrêts parce que j'étais malade, donc c'était pas pratique. À ce moment-là du checkpoint, je finis ma petite vidéo et quelques minutes après arrivent tout simplement Clément et Fanny qui eux étaient en retrait car ils attendaient le frère de Clément qui lui est aussi arrivé en moto, sauf que lui il avait pris un avion de France, il a loué une moto au Kyrgyzstan, il est venu au Tadjikistan. Sur cette route-là, il a eu une panne de moto. Alors, les mecs qui lui ont loué la moto ont pris leur voiture de réparation, sont venus le voir au Tadjikistan pour réparer la moto en plein milieu de nulle part. Il est arrivé à Douchembe, il a rejoint il a rejoint son frère et sa demi-sœur, du coup, enfin, et sa belle-fille et sa belle-sœur. Ils sont venus jusqu'à nous et ils nous ont rattrapés parce que forcément, avec un Vespa, on est un peu plus lent. Quand je suis avec Maxime, je suis un peu plus lent puisqu'il va maximum à 80 km/h en descente. Du coup, ça te ralentit un petit peu, c'est évident, mais c'était aussi bien d'être accompagné pour faire le début de la route où le trio arrive sur ce poste frontière et nous, ne sachant pas trop où dormir, on était prêts à camper, hein, clairement. Nous entendons que Fanny, Clément et Thomas ont un plan. Ils ont entendu dire par quelqu'un que dans un village précis, il y avait des gens qui peut-être pouvaient nous accueillir pour dormir dans une mosquée ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce. On savait pas trop. Du coup, on se dit, bon, s'il y a de la place pour 3, il y a de la place pour 5, hein. Du coup, nous nous sommes complètement dirigés et greffés avec eux. Et nous sommes partis pour cette destination.
La petite sirène. Bon, on est arrivé à notre hostel. C'est, je sais même pas quelle ville on est. C'est quoi la ville? Le village. Et on a, honnêtement, on est dans une ferme. Clairement, c'est ça. Il y a Fanny qui est plus là. Mais nous, on est entre couilles. Hein, et on est fatigués. Mais j'ai l'impression qu'on va bien dormir si nos ventres nous laissent tranquilles. Si tu nous montes là. Non, là, je filme. C'est tout. Un peu d'ambiance. Grosse ambiance. Ambiance de folie. Est-ce que tu peux bouger comme ça? Ça fait des. Voilà. Comme ça, tout le monde a le mal de ventre, il n'y a pas que nous. Que c'est en live? Non, t'as pas de réseau là. Mais non, c'est pour vidéo plus tard. Ils sont en train de nous faire les draps, c'est très gentil. Fou de ma gueule à chaque fois que je filme, c'est fou. Je sens ce sourire, tu sais. Un peu d'un choix sur le coin. Voilà. Non, non, parce que ton sourire d'un quoi, tu montes pas tes dents, c'est juste tu. Comme ça. Voilà. Ouais, on a du drap de compétition. Imagine que ça, pour 98% des gens, c'est inimaginable, tu vois. Même 99. Oh, même plus. 99% de chez nous, quoi, en tout cas. Parce que 99% en fait dorment dans ce genre de conditions, sinon. C'est ça. La définition d'être à l'aise. Putain, je suis en train de dégueulasse. Ne, yine gidiyor. Ne, bırak kalın, bir gün ne, şu bakayım.